Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les réparateurs de vélos se comptent au bout des doigts dans la ville de Cotonou. C'est un métier en voie de disparition. Quelle en est la cause? C'est à suivre. La poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. Pendant cette période, les dents de lait se mettent en place dans la bouche. Dentition chez les enfants de 0 à 5 ans, on en parle. La mise en place d'une chambre des métiers de l'artisanat sera une réalité dans les jours à venir au Bénin. C'est l'une des réformes opérées par le gouvernement dans le sous-secteur. On débute cette édition par la célébration ce 23 août de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Pour la petite histoire, c'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue l'insurrection qui devrait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Cette journée du souvenir vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel, la route de l'esclave, elle doit offrir l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie. Autrefois, il était très aisé de voir des réparateurs de vélos aux abords des voies à Cotonou. Les quelques-uns qui exercent encore le métier sont comptés aujourd'hui au bout des doigts. À quoi cette disparition progressive est-elle due? La réponse dans cette enquête menée par Anno Kodjo Adadja. Si je suis venu ce beau matin, c'est parce que je veux réparer mon vélo pour mon enfant. Je suis venu pour réparer les vélos gâtés de mes enfants. La chambre est gâtée, le pneu est gâté. L'autre, il y a les pédales qui ne sont plus en forme et puis aussi les maillots qui ne sont plus en forme. Ils viennent de Bedromede et de Kokokodji en quête d'un réparateur de vélos à Cotonou. C'est finalement ici, derrière le stade général Mathieu Kérékou, que ces hommes peuvent s'offrir la chance d'une seconde vie au vélo. Il y a encore quelques années, on pouvait voir partout des réparateurs de vélos. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Néanmoins, celui-ci s'est accroché et prend bien soin de son travail. Pourra-t-on dire que la multiplication des motocycles sonne le glas des réparateurs de vélos? Sans une certitude dans la réponse, on est tenté de dire de cet atelier qu'il est l'un des tout derniers qui résiste encore à la disparition du métier dans la ville de Cotonou. Difficile de trouver des enfants pour nous assister. On constate que ceux à qui on a appris le métier ne les aident plus. Beaucoup sont devenus des conducteurs de Sémidjan. Comme raison, ils estiment qu'il n'existe plus de clients pour exprimer le besoin de faire réparer des vélos. Si cette déclaration confirme la difficulté de trouver un réparateur de vélo à Cotonou, au même moment, cela rend facile les affaires pour cet homme. Le moindre désir de commande de réparation commence déjà par 1500 francs chez moi. Et je prends bien soin du travail pour que tu sois satisfait. Étant dans ce métier depuis toujours, ce réparateur de vélo a pu s'offrir sa voiture et un conducteur pour le conduire après son accident de circulation. Lui, par exemple, il maîtrise son travail et quand il te fait le travail, vraiment tu es satisfait. C'est pour ça que je suis venu ici. On aura toujours besoin des réparateurs de vélos parce que les enfants, avant d'en arriver sur les motos, ils doivent savoir comment pédaler les vélos d'abord avant d'en arriver là-bas. Les signaux ne sont pas encore définitivement au rouge. À l'ère de la dualité dans la formation, il reste aux formateurs des lycées et collèges d'intégrer la formation au métier de réparateur de vélo dans leur programme pour aider le métier à renaître tel un phénix de ses cendres.
Merci à vous, Arnaud Kodjo Adadja. L'apparition des premières dents d'un bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents. Le sourire édenté de tout petit laisse progressivement place à de jolies petites dents de lait dont ils sont fiers. Mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes successives délicates qui s'accompagnent d'inconfort et de douleur. Comment ça se passe et quelles sont les précautions à prendre pendant cette période? Éléments de réponse dans ce reportage de Paulette Erako et Amandine Anyamboussou. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois, il y a pas de... les gencives sont restées vierges. La dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heure de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Au Bénin, le secteur de l'artisanat a le vent en poupe. L'État opère plusieurs réformes dans le secteur, entre autres la mise en place d'une chambre des métiers de l'artisanat. La présidente des artisans de la zone 4 nous éclaire sur ces réformes en cours. Elle est au micro de Arnaud Kodjo Adadja. Dans la ligne d'exécution de ces réformes, je crois qu'en premier lieu, nous pouvons dire qu'il y a le projet H, qui est l'assurance maladie, l'assurance retraite et les renforcements de capacité. Et ça nous aide beaucoup parce que l'artisan béninois, nous avons tous besoin de renforcements de capacité pour être plus compétitifs sur le terrain, pour être plus professionnels. Il y a eu le recensement des artisans. Et nous pensons aussi que ces recensements vont permettre à tous les artisans d'avoir le cadre professionnel, qui est notre cadre d'identité en tant qu'artisan. Et il y a la chambre de métier de l'artisanat qui veut être mise sur pied d'ici peu. Les élections sont déjà passées
Et je crois que nous attendons avec impatience les résultats définitifs. Les résultats provisoires sont donnés. Nous attendons les résultats définitifs pour savoir en réalité quand est-ce que la Chambre sera vraiment mise sur pied pour que le reste des réformes prennent vraiment corps. Parce que c'est la Chambre des métiers qui va s'occuper de la partie vraiment faisabilité de ces réformes. Aujourd'hui, avec ces réformes qui sont en train d'être mises sur pied, ça nous permet de se sentir dans notre peau d'artisan. Ça nous démontre aussi que notre État nous considère. Et si même un enfant qui est avec vous, s'il se sent considéré, je crois que les résultats seront meilleurs. Tout ce qu'on vient de citer, il faut que ça soit vraiment réalité. Que ça soit une réalité effective. Que même l'artisan, la vendeuse, la revendeuse de bouillie qui est dans l'agroalimentaire se sente aussi vraiment considérée. Donc les attentes sont encore énormes. L'assurance retraite, l'assurance maladie, c'est dit. Mais nous attendons vraiment la mise en œuvre de ces assurances qui vont beaucoup nous aider parce que les expériences ont prouvé qu'en tant qu'artisan, après quelques années, quand on est fatigué, on est laissé pour compte. On revient à nos enfants. Tour d'horizon de l'actualité au plan international, Éco Inter de ce jour est présenté par Arnaud Kodjo Adadja. Au Congo, les coûts du pétrole permettront au pays de rembourser une partie de la dette intérieure. Le règlement des arriérés de créances des entrepreneurs est l'une des exigences du Fonds monétaire international avec qui le Congo a conclu cette année un accord au titre de la facilité élargie du crédit. Dans ces pays où les entreprises peinent à se faire payer ce que leur doivent l'État, la situation va peut-être s'améliorer grâce au coût du pétrole qui remonte et fournissent à l'État d'importantes recettes budgétaires. Ce dernier commence à rembourser une petite partie de l'énorme dette intérieure. Au Kenya, la ville côtière de Lamu, classée au patrimoine de l'UNESCO, a été choisie pour accueillir un gigantesque port en eau profonde. Port censé devenir à terme le plus grand terminal de l'Afrique de l'Est. Et ce n'est pas sans conséquences écologiques et sociales. S'il est à signaler une autre inquiétude, c'est celle qui est liée à l'annonce de la reprise des explorations pétrolières dans la baie. Ce que l'on voit, c'est l'impact actuel de ce méga-projet sur la détérioration de la biodiversité marine, sur la quantité de ressources qui auraient pu être utiles aux pêcheurs, sur la quantité de mangroves qui auraient pu être récoltées. Depuis 15 jours, la pêche n'est pas fructueuse sur une île voisine, faute d'accès au port. En France, quelques 1295 migrants ont traversé la Manche lundi sur de petites embarcations pour rejoindre les côtes anglaises. Un nouveau record en une journée atteint malgré les plans successifs du gouvernement conservateur britannique pour juguler le phénomène, selon Londres. Pour rappel, un récent rapport parlementaire britannique estimait que le total pourrait atteindre cette année 60 000 personnes malgré les promesses répétées d'accompagnement logistique et financier à apporter pour aider la France, annoncées par le gouvernement conservateur britannique. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.